Bonjour, nous sommes le 17 janvier 2018. Le 17 janvier 1871, oh là là, ça remonte à loin, il s'est passé un événement pas banal en France, puisque ce sont les apparitions à Pontmain, un tout petit village de Mayenne. Qu'est-ce que dit la Sainte Vierge? Je lis. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Ah, déjà la Sainte Vierge nous invite à prier. Donc continuons sur la bonne voie de l'oraison. Ensuite, en début de semaine, cette semaine, demain commence la semaine de l'unité de prière pour les chrétiens. De prière pour les chrétiens. Comment ne pas penser à ce magnifique chapitre de Jean 17, 17 janvier, ah là là, petit moyen mais peu technique pour le retenir. En effet, Jésus prie sans cesse son Père pour l'unité. Que cette unité soit reconnue, soit reçue, soit donnée. Et puis enfin, c'est la période des soldes. Ah là là, comment je vais faire pour retomber sur mes pattes? Eh bien, je vais vous parler de capuchon. Peut-être que vous en trouverez un en solde pas cher à moins 70%. En effet, Maître Écart, alors vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un grand mystique rhénan. Je vous donne les dates car c'est important. Maître Écart, 1260-1328. C'est un théologien, un philosophe dominicain, et c'est le premier des mystiques rhénans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, l'oraison, c'est comme être enveloppé du Christ, être encapuchonné par Dieu. Alors, porter un capuchon, c'est excellent, parce que pourquoi? Ça nous recouvre, et que rien de ce qui peut nous arriver ne nous touche directement sans toucher le Christ d'abord. Alors, un autre vêtement, gratuit cette fois-ci, Jean 19, dans la Passion, la tunique. La tunique, Jean 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette tunique est sans couture, tissée d'une seule pièce. Saint Jean le mentionne combien de fois? 4 fois. C'est énorme pour une tunique. 4 fois. Le vêtement, en effet, cette tunique, elle est le nom de cette unité intérieure. Elle est sans couture. Et quelle est cette unité intérieure? Qu'est-ce qui peut nous unir? Le nom de Jésus. L'oraison permet une unité intérieure. La méditation, le fait de prononcer son nom, Jésus nous unit, nous emmène beaucoup plus profond que nous le pensons. Alors, Jésus ne retient rien, il donne sa vie, il donne cette tunique sans couture. Le salut s'étend à l'humanité entière. Elle est tirée au sort. C'est pas banal, quelque chose de tiré au sort dans la Bible. Pourquoi? Parce que personne ne sait qui va la voir. Elle est pour tous. Alors la tunique, et je reviens à la semaine de l'unité pour les chrétiens, la tunique sans couture, c'est la métaphore de cette unité glorieuse. Le Christ nous la laisse une fois que tout est accompli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi cette tunique sans couture, c'est la métaphore de la miséricorde de Dieu qui vient nous recouvrir, qui vient nous encapuchonner. Alors, elle est tissée d'une seule pièce, d'en haut. C'est marqué dans Jean 19. C'est le Père qui nous la donne. Il faut naître d'en haut. C'est un don de Dieu. Et c'est ce que fait l'oraison. Alors l'oraison, et c'est intéressant, vous voyez, l'oraison c'est parfois à l'heure de la croix, puisqu'il nous donne cette tunique à l'heure de la croix, mais le Christ est déjà victorieux. Que conclure? L'oraison. L'oraison est un moyen de faire l'unité en vous, par le nom de Jésus. L'oraison, en vous mettant à genoux, pauvrement, parce que c'est souvent à l'heure de la croix, souvent une croix à l'horizon de se mettre à genoux, tout seul. Souvent on est tout seul, on n'a pas le temps, on ne sait pas trop quoi faire, mais n'oubliez pas, c'est à la croix que Jésus nous donne sa tunique gratuitement. C'est pas à l'heure de la résurrection, c'est à la croix, parce que tout est accompli. Et ensuite, laissez-vous encapuchonner, c'est-à-dire laissez-vous revêtir par le Christ, de la tête aux pieds. Bonne raison.